Avec le droit à l'erreur, la France continue à organiser sa complexité, mais ne réduit en rien cette complexité. D'où la note de 6 sur 10 dans le macronomètre. C'est partie de la volonté du président Emmanuel Macron, qui en avait parlé dans la campagne, de permettre à chacun d'entre nous de se tromper face à l'administration et de se tromper une fois sans être tellement pénalisé. Alors, ce texte devait voir le jour, être présenté il y a quelques mois, et puis il a été repoussé parce qu'il était finalement pas assez abouti, pas assez ambitieux, et on a abouti à un texte assez fourre-tout qui va plutôt dans le bon sens, mais qui finalement laisse un peu sur sa faim. Par exemple, avec les services fiscaux, si vous vous êtes trompé dans votre déclaration, eh bien, vous aurez un abattement, si vous le découvrez vous-même, de 50% des intérêts de retard. Et si c'est l'administration qui vous le signale et que vous êtes de bonne foi, eh bien, c'est 30% de moins d'intérêts de retard. Par ailleurs, le taux d'intérêt de retard est divisé par 2. Vis-à-vis de la CAF, par exemple, la Caisse des affaires familiales, vous aurez la possibilité aussi de plaider la bonne foi si vous avez oublié de dire que vous avez repris un travail alors que vous aviez des indemnités qui vous étaient versées parce que vous étiez au chômage. Dans ce texte, il y a énormément de choses. Mais là, il faut se méfier ensuite de l'application par l'administration et des décrets qui peuvent sortir derrière ce texte. On l'a vu avec le silence vaut accord sous le précédent gouvernement, où le gouvernement était parti de la très bonne idée que l'administration, si elle ne répondait pas à une de vos demandes dans les 2 mois, était réputée avoir accepté votre demande, et il y avait eu 33 décrets avec plus de 2000 exceptions, et donc quelque chose de complètement kafkaïen pour le contribuable. Finalement, le gouvernement nous parle beaucoup de la confiance légitime, du principe de confiance légitime entre l'usager et son administration, du principe aussi de droit au conseil de la part de nos administrations vis-à-vis des citoyens, et que ces principes-là ne sont pas tellement ancrés au niveau constitutionnel, ne sont pas tellement ancrés dans la loi, et ça reste un petit peu du verbiage autour des textes. Et on aimerait bien que ce soit un peu plus ancré, comme dans d'autres pays où les administrations se sont mises à beaucoup plus avoir cette fonction de conseil, d'accompagnement des citoyens, plutôt que un petit peu ces principes de sanctions, de pénalité, de chercher à prouver la mauvaise foi, comme on a souvent en France. Par ailleurs, on voit bien qu'on est vraiment dans la gestion de la complexité et pas dans la réduction de la complexité avec ce texte. On sait très bien qu'en France, il faut déjà commencer par évaluer le stock de normes, de lois, de réglementations, le montant de la charge administrative qui pèse sur nos entreprises, et ensuite, on pourra décider de véritables simplifications de fond. D'où la note de 6 sur 10 du macronomètre.